Donc encore une vidéo très importante. Je vais vous partager selon moi un secret qui va peut-être changer votre vie. Vous avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous partager pourquoi selon moi il est aussi simple de nos jours de sortir du lot, de se différencier de la majorité des gens et de vraiment avoir une vie différente des autres et même de réussir plus que les autres. C'est devenu encore plus simple de nos jours et je pense que ça deviendra de plus en plus simple avec l'avancée de la technologie et l'avancée du monde. Dans le monde où on vit en ce moment, littéralement 99% des gens ont la même exacte vie, les mêmes habitudes, les mêmes addictions, que ce soit addiction aux réseaux sociaux, addiction aux substances illicites, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, etc. Addiction aux films d'adultes, addiction aux filles, tu vois, ça c'est plus pour les hommes. Cette addiction à tout le temps chercher des filles, des femmes, etc. C'est-à-dire plein d'addictions qui vous créent une vie qui est vraiment une vie des 99% des gens. Une vie qui ne vous sert pas forcément, mais c'est une vie qui vous maintient dans la matrix, comme j'aime l'appeler. Une vie qui vous rend comme tout le monde, une vie qui ne vous permet pas d'utiliser le maximum de vos capacités. Et donc, tu comprends que pour pouvoir te différencier de 99% des gens, c'est pas aussi compliqué que ça. T'arrêtes d'être sur les réseaux sociaux constamment. T'arrêtes de regarder constamment des films d'adultes qui sont pas bons pour ta santé mentale. Tu arrêtes constamment de boire de l'alcool. Tu arrêtes de consommer de la drogue. Tu arrêtes toutes ces mauvaises habitudes qui sont devenues normales dans cette société-là, mais qui contribuent à créer une vie qui n'est pas, c'est pas la vie de tes rêves. La vie que tu vis au quotidien, c'est pas la vie de tes rêves. Te lever chaque matin, t'es pas heureux, tu dois aller faire ton boulot, tu reviens, t'as juste quelques heures de plaisir où tu vas jouer aux jeux vidéo. Après, tu vas dormir, tu te réveilles, t'es encore dans cette routine que tu détestes. C'est la vie de 99% des gens. Ils aiment pas leur vie. Ils vivent leur vie, ils subissent leur vie au quotidien, ils aiment pas leur vie. Et moi, selon moi, je pense que c'est très simple de sortir de ça. C'est très simple, car il y a plusieurs paramètres qui te créent cette vie-là. Le premier paramètre, c'est que tu penses comme les autres. Si tu veux avoir une vie différente des autres, il faut que tu arrêtes de penser comme les autres. Il faut que tu arrêtes de penser que la seule voie de la réussite, c'est la voie que tout le monde suit. Il faut que tu arrêtes de penser comme les autres si tu veux avoir une vie différente des autres. Il faut que tu arrêtes d'agir comme les autres. Moi, je te parle encore de mon expérience. Toutes les vidéos que je te partage, c'est des vidéos de mon expérience. Je ne parle pas de la vie d'autres personnes, je te parle de ma vie. À l'époque, j'avais l'impression que j'étais une personne différente dans plusieurs aspects de ma vie. Déjà, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, c'était une éducation très stricte, très religieuse sur l'islam, sur des valeurs. On respecte nos valeurs. Mais lorsque j'étais dans des groupes d'amis, la majorité avait des valeurs plus laxistes. Dans le sens où ils étaient prêts à faire des choses que moi, au début, je ne trouvais pas très normal à faire, pas très éthique. Mais à force de traîner avec des personnes qui sont pareilles, même si tu es différent, ça commence à déteindre sur toi et indirectement, tu veux devenir comme les autres. Tu veux vivre la vie comme les autres parce que tu as l'impression que c'est ce qui est à la mode, c'est ce qui est cool. Tout le monde fait ça, donc je veux vivre cette vie comme les autres. Mais Dieu merci, je suis très vite revenu à la raison et je me suis rendu compte que, Ibrahim, ce qui fait ta différence, c'est ça ta force. Ce qui te rend différent des autres, c'est ça ta force. Si tu veux être encore plus fort, il va falloir que tu accentues ce qui te différencie des autres. Parce que si tu fais l'erreur de perdre ça et que tu deviens comme les autres, tu vas juste perdre ton essence et tu seras juste une personne lambda dans la société qui fait rien d'extraordinaire dans sa vie et qui n'accomplit rien dans ses journées. Et moi, j'avais cette peur-là de me dire, j'allais juste devenir une personne lambda au quotidien et j'allais rien faire d'extraordinaire. Parce que j'ai toujours eu des rêves de, je veux vraiment changer le monde. Tu vois, des gars comme Bill Gates, etc. Je veux changer le monde, tu vois. Mais ça reste des rêves. Jusqu'au moment où tu te donnes les moyens de réaliser ces rêves-là. Et je me suis rendu compte que si je voulais me donner les moyens de réaliser mes grands rêves, il fallait que j'ai une vie différente des autres. Parce que les gens qui changent le monde là, ils sont pas comme nous. Hein. Est-ce que Elon Musk, il est comme toi et moi? Est-ce que Bill Gates, il est comme toi et moi? Les personnes qui ont changé le monde, Nelson Mandela, Martin Luther King, c'est des personnes qui sortaient du lot, n'avaient pas les mêmes ambitions que les autres. Ils n'avaient pas les mêmes objectifs, les mêmes habitudes que les autres. Et ils étaient OK avec ça. Ça ne les dérangeait pas d'être différents des autres. Au contraire, ils voyaient ça comme une force. Ils pouvaient même souvent être perçus comme une menace dans la société parce que le plus souvent dans la société, quand tu es différent, on te voit souvent comme une menace. Dans le sens où pourquoi lui il veut sortir du lot, pourquoi il veut être différent de nous, il se croit meilleur que nous, etc. Il y a souvent des personnes qui vont réfléchir comme ça. Il ne faudrait pas laisser ça te ralentir car il faudrait toujours accentuer tes différences. Et ça, c'est un truc que je me rappelle au quotidien. Parce que moi, je pense que la personne que tu es aujourd'hui, c'est pas un acquis. Dans le sens où si tu te comportes de la mauvaise manière, tu peux très vite changer de vie et devenir une autre version de toi que tu n'aimes pas forcément. Si tu te trompes, que tu t'entoures des mauvaises personnes, tu peux très vite changer de vie
et devenir une personne que tu ne veux pas forcément devenir. Donc, je ne pense pas que la vie, c'est un acquis. Je ne pense pas que parce que je suis à ce niveau de ma vie, j'ai cet état d'esprit, j'ai ce niveau de réussite, etc., c'est un acquis. Rien n'est un acquis dans la vie. Du jour au lendemain, si tu as les mauvaises fréquentations, si tu as les mauvaises habitudes, si tu prends le mauvais chemin dans la vie, tout peut basculer. Donc, je garde toujours ça en tête et je suis le genre de personne qui se remet tout le temps en question. Tout le temps. Je me remets tout le temps en question. De me demander ce que je fais, est-ce que c'est vraiment bien? Ce que je fais au quotidien, la vie que je mène, est-ce que ça va vraiment en accord avec mes valeurs, avec ma vision, avec ce que je veux réaliser dans la vie? C'est quelque chose que je fais tout le temps et je te conseille de faire ça tout le temps. Car si tu as cette habitude-là de tout le temps te remettre en question, ça ne sera pas facile. Parce que l'être humain, et ça je parle pour tout le monde, on aime souvent être dans ce confort-là de se dire j'ai pas envie de trop penser à ma vie parce que je sais ce qui ne va pas. Mais si je pense à ça, je vais me sentir coupable et je vais devoir changer, tu vois. Il y a des gens, ils veulent pas changer. Ils veulent pas changer. Du coup, ils n'ont pas envie de penser à ce qui ne va pas bien dans leur vie. Car s'ils commencent à penser à ça, s'ils commencent à se remettre en question, ils vont se rendre compte que faut que je change. Mais ils n'ont pas envie de changer parce qu'ils sont confortables dedans. Mais ça, c'est dangereux. Si tu prends jamais ce temps-là de te remettre en question, de faire ce travail douloureux-là, de t'asseoir, de te regarder dans le miroir, de te dire les 4 vérités. Ibrahim, tu es paresseux. Ibrahim, tu es ceci. Ibrahim, tu es cela. Faut que ça change. Si tu prends pas cette habitude-là de le faire constamment, tu risques d'avoir une vie que tu contrôles pas. Ta vie va aller dans une direction que tu veux pas forcément. Et tu vas subir ta vie. C'est les événements de ta vie qui vont indirectement te diriger vers des situations que tu veux pas forcément. Donc, je reviens au sujet de la vidéo. Moi, je pense que de nos jours, les gars, c'est très simple de sortir du lot. C'est très simple de réussir rapidement et de se différencier de la majorité des gens. C'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai pas voulu vivre ça, mais je l'ai vécu. Et je vous partage l'expérience pour que vous compreniez que c'est un truc qui est donné à tout le monde. Tout le monde peut faire cette transformation. Tout le monde peut faire ce changement-là. Du coup, si vous voulez avoir une vie différente des autres, si vous voulez vraiment sortir du lot drastiquement, être complètement différent, devenir un ovni, c'est-à-dire que les gens ne vous reconnaissent plus dans votre environnement. C'est-à-dire que là où tu as grandi, lorsque tu retournes dans l'environnement où tu as grandi, plus personne ne te reconnaît. On se dit, mais c'est qui? Il est devenu complètement différent. C'est ce que tu veux. Tu veux devenir une personne complètement différente et dans le bon sens. Parce que changer, c'est relatif. Tu peux changer en bien comme tu peux changer en mal. Et nous, ici, sur cette chaîne, on veut changer en bien. On veut devenir des meilleures versions. Et pour devenir meilleur et pour devenir différent de 99% des gens, il faut arrêter de faire ce que 99% des gens. Si tout le monde dans ton environnement boit de l'alcool, sort en boîte tous les soirs, dépense de l'argent bêtement dans des soirées inutilement, juste pour paraître cool, juste pour se faire voir, ne le fais pas parce que faudrait pas que tu te laisses influencer par le groupe. Parce que l'être humain, il a tendance à facilement se laisser influencer par la décision du groupe. Même si le groupe n'a pas raison. Si tu es dans un groupe que tout le monde dit on va faire Z et que tu es le seul à dire je veux faire A, tu parais un peu bizarre dans le groupe. Donc on a tendance à se rallier à la décision du groupe même si le groupe n'a pas raison. Donc si tu es dans un groupe comme ça qui prend toujours des décisions et que votre vie est en train d'aller dans une direction qui te plaît pas forcément, retire-toi de ce groupe. Je vais prendre une citation d'un de mes gars qui a déjà dit ça dans une vidéo, je pense. Si je me trompe, il me dira dans les commentaires. Je préfère être un alpha qui est seul que être un bêta qui est accompagné de plein de bêta. Déjà, je l'explique. Pour ceux qui ont un peu d'expérience avec la red pill, le développement personnel un peu chez les hommes, vous comprenez qu'il y a les alphas. Donc les alphas, c'est les hommes vraiment accomplis qui travaillent sur eux nuit et jour pour être des meilleures versions d'eux. Et il y a les bêtas. Les bêtas, c'est des gars qui s'en foutent, qui ont une vie qu'ils n'aiment pas, mais qui ne font pas les efforts vraiment pour changer leur vie. C'est ça un peu la différence. Donc, je préfère être un alpha, c'est-à-dire une personne qui va travailler sur elle tout le temps, être une meilleure version pour elle, quitte à être seul, que d'être un bêta qui est accompagné de plein de personnes. Un bêta qui a plein d'amis, qui pense qu'il est au top du monde, il est au sommet du monde, il est le meilleur, alors que l'entourage qu'il a lui miroite une vision de la réalité qui n'est pas vraie. Donc je préfère être un alpha seul que d'être un bêta qui est accompagné de plein d'autres bêtas, tu vois. Et ça, c'est un comportement que tu vois beaucoup chez les loups. Parce que les loups, ils sont souvent solitaires. On le voit dans les films, etc. Mais c'est la réalité. Les loups alpha, ils sont souvent seuls parce qu'ils ont compris ça. Un alpha, il préfère être seul que d'être entouré d'autres personnes qui vont le ralentir, que d'être entouré d'autres personnes qui vont pas l'aider à avancer. C'est ça le comportement d'un alpha. Et si tu veux vraiment te différencier dans cette société dans laquelle on vit, il faut que tu aies cette mentalité d'alpha, ce comportement d'alpha, ces habitudes d'alpha de se dire ok, tous les jours, je vais être une meilleure version physiquement, mentalement, spirituellement, socialement. Dans tous les aspects de ma vie, je vais être meilleur. Je ne vais pas être parfait. La perfection, ça n'existe pas. Personne n'est parfait. Tant que tu vis, il y a toujours une place pour t'améliorer. Tu n'arrives pas à 60 ans et te dire là, je suis parfait, j'ai 60 ans, je suis un alpha de 60 ans, j'ai tout accompli. Tu n'as jamais tout accompli. Ça me rappelle encore une citation que j'avais même mise en fond d'écran, que j'ai changée récemment. C'est une citation de Socrate, si je ne me trompe pas. La citation, elle dit « Plus tu apprends, plus tu te rends compte à quel point tu connais rien. » Parce que la connaissance, elle est illimitée. Tu n'arriveras jamais à un point de ta vie où tu vas te dire, je peux rien apprendre des autres.
Ça n'existe pas. Même moi, au point où je te parle en ce moment, il y a des avancées dans la technologie qui me dépassent, frère. Moi, je suis un enthousiaste de la technologie. Mais à certaines technologies, à un point où ça avance tellement vite que moi, je suis dépassé. J'arrive plus à suivre les tendances de la technologie. Ça avance trop vite pour moi. Je suis vraiment à la ramasse souvent. Pour te dire qu'il faut toujours garder cette humilité-là de te dire « J'apprendrai toujours de tout le monde, de n'importe qui ». Même un gamin qui a 10 ans de moins que toi peut t'apprendre des choses. Donc ça, c'est la mentalité d'un alpha de te dire « Frère, on veut être une meilleure personne. » Et on devient meilleur, pas pour être arrogant. On devient meilleur, pas pour montrer aux gens qu'on est meilleur qu'eux. On devient meilleur pour montrer l'exemple et pour aider les autres à aussi faire ce pas-là. C'est ça un vrai alpha selon moi. C'est pas une vidéo de Red Pill, les gars, tu vois. Je suis pas un youtubeur Red Pill comme No Limit, pour ceux qui connaissent No Limit, etc. Mais quelque part, c'est des valeurs que je partage. Donc, vous verrez que dans certaines vidéos, je vais partager ce genre de valeurs-là. C'est pas la niche de cette chaîne-là. Cette chaîne-là, il n'y a pas de niche. On parle de tout. Tout ce qui touche à ma vie, j'en parle. Je pense que j'ai abordé un peu les différents aspects de ce sujet-là pour te dire que tu peux très facilement, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, sortir du lot, réussir plus que les autres et devenir une meilleure personne et te différencier de 99% des gens. Parce que 99% des gens ne vont pas faire cet effort-là de se dire « je veux être différent, je veux arrêter de faire ça parce que ça ne me bénéficie pas, je veux changer, je veux devenir meilleur ». 99% des gens ne vont pas faire cet effort-là parce qu'ils sont confortables dans leur vie. Ils ne veulent pas bouleverser leurs habitudes. Ils ne veulent pas bouleverser leur vie. Ça fait 20 ans, ça fait 15 ans qu'ils vivent cette vie confortable. Même si ce n'est pas la meilleure vie pour eux, ils sont confortables. Donc, ils ne voient pas pourquoi ils voudront changer. 99% des gens pensent comme ça. Donc, si tu fais l'effort de switch ton mindset et de faire partie des 1% de personnes qui se disent « Ok, moi, je veux changer de vie. Ça ne sera pas facile, mais je veux être différent des autres. » Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont te soutenir dans ton entourage, mais je vais le faire et je garde la conviction que Dieu va me donner les armes pour réussir. Et fais ce pas-là, tu verras l'impact que ça aura sur ta vie. Et là, je vous dis clairement, ça c'est la vraie version de moi que vous êtes en train de voir. Pour les gars qui vivent avec moi au quotidien, ils se disent tout le temps, Ibrahim, il nous raconte tout le temps des trucs comme ça, il me fait chier. Ibrahim arrête les discours de motivateur tout le temps. Mais je fais pas semblant. On me reproche d'être trop sérieux souvent au quotidien. Dans le sens où je parle tout le temps de sujets sérieux comme ça dans la vie parce que c'est ce qui me passionne au quotidien. Je vais pas te mentir, je joue pas un rôle. Je viens pas sur internet pour me donner un genre. Contrairement à ce que plein de personnes pensent, je viens pas sur internet pour jouer un rôle ou pour me donner une image ou quoi que ce soit. C'est qui je suis au quotidien. C'est ce que tu vois dans les vidéos. Dans les vidéos sur Daily, c'est ce que je suis au quotidien. C'est de ce genre de sujet-là dont je parle au quotidien. Lorsque je suis seul, lorsque je pense à ma vie, c'est à ce genre de choses que je pense, tu vois. Moi, je pense que c'est un bon exercice à faire au quotidien, les gars. Faut beaucoup réfléchir au sujet important comme ça dans la vie, car ça te permet d'avoir une vision de la vie différente des autres, de te rendre compte de ce qui est vraiment réellement important et de vraiment dissocier les distractions de ce monde et le pur essentiel. Parce que moi, je suis très souvent à la recherche de vraiment l'essentiel pur, l'essence pure de la vie, tu vois, dans tout ce que je fais, de juste trouver l'essentiel et d'éliminer le maximum de distractions, de trucs. Il y a certaines personnes qui diront Ibrahim, t'es trop sérieux. Il y a d'autres personnes qui diront Ibrahim, tu nous inspires. Mais après, je suis pas sur YouTube pour essayer de plaire aux gens ou quoi que ce soit. Je suis sur YouTube parce que je me suis rendu compte qu'avec le temps, que l'exemple de ce que je fais dans ma vie, l'exemple que je partage, ça inspire les personnes et je me suis dit, au lieu de faire les choses à moitié, fais-les complètement. Donc si j'inspire 10 personnes, on va vouloir aller inspirer 100 personnes. On va vouloir aller inspirer 1 million de personnes, etc. Donc, c'est un peu ça ma mission. C'est pour ça que je suis sur YouTube. Ceux qui me suivent me suivront. Ceux qui ne me suivent pas vont me regarder de loin, même si ça les impacte un peu, tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. À la prochaine vidéo.